Allez, aujourd'hui dans Plein Pot, je vais vous apprendre à multiplier des ananas. Bonjour à tous. Les ananas qui font partie de cette belle famille qu'on voit actuellement dans les jardineries, qu'on a vu beaucoup au moment des fêtes de fin d'année, les broméliacées. Avec toutes ces jolies couleurs qu'on voit, par exemple, ces Vriesia, il y a des Guzmania, on voit actuellement aussi toutes ces plantes comme l'Acmea aussi. Donc c'est une famille assez particulière puisqu'ils fleurissent, ils font un fruit et ils dépérissent par la suite. Je vais vous expliquer comment ça marche. Prenons l'exemple de cette plante-là, qui est un Vriesia. Vous voyez ? Il y a la fleur il vient de s'épanouir là, donc la fleur commence un petit peu à griller, elle est pratiquement fichue, et la plante va disparaître. Mais elle va pas disparaître comme ça toute seule. Avant ça, il y a des rejetons qui sont là à la base, des toutes petites pousses comme ça, à la base. Et ce sont ces rejetons-là qui vont prendre la place du pied mère. Normalement, dans la théorie, je vais le faire, on va couper ça, on pourrait même couper le pied mère là, ici. On va pas le faire parce que le couteau, j'ai pas envie de me couper. Mais enfin, voilà. Donc, on la coupe comme ça pour favoriser ces rejetons-là. Considérons que c'est un ananas. On n'est pas un, mais c'est la même famille. L'ananas, normalement, devrait être ici. Dans la nature, il est ici. C'est-à-dire que l'ananas, une fois qu'il a fini de fructifier, eh bien, la plante va disparaître. Une fois que l'ananas est parti, eh bien, de la même façon, une fois qu'on a coupé sur l'île de la Réunion, par exemple, eh bien, on aura toujours ces rejetons-là. Nous, ce qu'on va faire, on va faire autrement. Puisqu'on n'a pas la possibilité de les multiplier comme ça, l'autre méthode de multiplication, c'est de diviser, de multiplier par la tête. Alors, pour ça, on coupe la tête. Donc là, on a un ananas qui est assez ferme et qui a une belle houppette. Il faut bien regarder toujours là à l'intérieur si on voit de petites feuilles. Sinon, on risque d'avoir quelques échecs. On va le découper. Alors, un petit peu plus bas, je suis désolé pour ceux qui aiment l'ananas, quoi qu'on peut consommer quand même la partie supérieure. Ça, on va le supprimer. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On retire la base de l'ananas. Ça fait un petit peu de jus. Et après ça, on va enlever les feuilles. On va enlever les petites feuilles, toutes les feuilles qui sont là à la tête. De cette façon. Alors, normalement, on devrait voir pas des racines, mais quelques petites exubérances qui sont là. Donc ça, faut pas hésiter à en enlever. Pas trop, mais au moins une bonne partie pour pouvoir le planter derrière. Une fois qu'on a, voilà, là on voit bien. Donc là, on a une partie qu'on aurait consommée, de l'ananas, la tige. Et ici, on a des petites excroissances. On va planter ça directement dans du bon terreau. Simplement, ce que l'on peut faire, c'est attendre quelques jours, 2 ou 3 jours, voire une semaine, avant de le planter. On va le planter directement ici et on va attendre. On va attendre pendant plusieurs semaines. On aurait pu aussi bien le coiffer avec un petit plastique, on appelle ça une culture, à l'étouffer, et votre ananas va commencer à pousser par la base. Deux façons, ou il va pousser ici, ou alors il va faire des petits rejetons sur le côté. Voilà comme quoi c'est pas très compliqué de multiplier des ananas à la maison. Nous sommes en plein de mois de janvier, c'est la période des perce-neige, les perce-neige sans S au bout. Quoi qu'à neige, on peut mettre un S aussi. Donc c'est un nom qui est invariable, mais on peut l'écrire aussi avec un S. Signe particulier quand même des perce-neige qui percent la neige, eh bien ils se multiplient, ce sont les fourmis qui multiplient les perce-neige. Comme quoi même les fourmis ont une utilité dans la nature. Je vous souhaite un très 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 bon week-end à tous et à très bientôt sur France 3.